Je vous explique. Désolée, attendez. Je suis fatiguée, j'en peux plus. J'en peux plus. Je voyais des gens se font des palabres. Tu veux quoi? Tu as mis ça où, Kylian? Putain, j'en peux plus. Sache que je n'ai pas. Laisse-moi voir de l'eau. Je vous explique. Barcelone, c'est un pays où j'ai toujours rêvé d'être. Parce que pour vous dire, mon joueur préféré, c'est Messi. Excusez, hein, j'ai ma fiole qui est très encombrée. Donc, pas derrière, elle respire un peu. Donc, désolée, pas derrière. Donc, pour mes 1 an de plus, même si Messi joue plus à Barcelone, j'ai décidé de venir à Barcelone. Avec mon fils et ma fiole. C'est-à-dire la fille à mon manager. Elle a 8 ans. Je prends mon billet parce que voilà, je essaie de voir quelle compagnie. La première fois, voilà, je suis partie par Go Voyage. J'ai téléchargé l'application et j'ai pris le billet pour Barcelone. Donc, quand tu tapes sur Go Voyage, tu mets ta date et tout. Et ça m'a sorti un vol de Air France. Franchement, je suis allée voir chaque vol. J'ai vu que Air France, il y avait plein de plaintes. Des bagages qui se perdent, le service qui n'est pas au top. Donc, moi-même, personnellement, je ne voulais... Excusez-moi, je ne voulais pas prendre Air France. Mais Yaka m'a dit, ah, lui, il est chez Air France et tout. Moi, j'ai fait Go Voyage. C'est-à-dire que l'application, même, je n'ai même pas téléchargé. Donc, ils m'ont proposé Air France. Chose que j'ai pris parce que le prix était abordable et l'heure m'a arrangé. Donc, je devais prendre le vol le 25. Je ne vais pas dire le retour comme je ne suis pas encore partie. Je devais prendre le vol le 25, ce 25-là. Octobre. J'ai prévu faire quelques jours ici, bien profiter, tout. Donc, je me suis assurée de prendre tout le nécessaire, vu qu'on voyage à 3 et que je viens avec des mineurs, des adolescents. Mon fils, il a 20 mois et j'ai une petite fille de 8 ans avec moi, ma fiole. Du coup, on fait le truc, normalement, mon vol, j'étais à 18h30. Le temps de m'apprêter, on a quitté la maison à 15h.
étant dans la voiture et tout, on arrive à l'aéroport à 16h58. 16h58. Chose qui n'est pas facile avec les enfants, sortir les bagages et tout. On n'arrivait pas à mettre le code. Parce que maintenant, à l'aéroport Charles de Gaulle, il faut t'enregistrer sur un ordinateur, sur la machine, et partir avec tes valises pour aller mettre ça en soude. Donc, j'arrive à le truc, on n'arrive pas, mon manager et moi, je suis avec mon manager, on n'arrive pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je demande à une dame qui travaille à Air France, elle vient pour nous aider. Quand elle arrive, elle tape mes références, mon numéro de vol et tout. Elle me dit que madame, c'est trop tard. Votre vol, vous avez raté le vol. Il est 17h. Je vole à 18h30. Elle me dit, et ma première fois d'être à l'heure comme ça, hein, moi, ça veut dire que j'ai fait tout le possible pour me mettre à l'heure, en fait. Vous ne pouvez pas imaginer que j'arrive. J'ai une heure encore devant moi. Hein. Mais elle me dit que l'enregistrement, ils le font 2 heures en avant. Qu'à 17h où on est là, ils ne peuvent pas. Il n'est pas encore 18h, il est 17h. Il était 17h02. Elle dit que c'est fini. Elle me dirige. Chose qui est bizarre parce que vous dites 2 heures avant le vol. Mais j'ai pris un autre billet. Je n'ai pas fait mon enregistrement 2 heures après le vol. J'arrive. Elle me dirige dans une autre agence Air France. Pour aller voir si mon billet est modifiable ou bien si je peux prendre le prochain vol. Je prends mes affaires, mon manager, les 2 enfants. On passe, elle nous indique, prends l'ascenseur, descend au parking, du parking. Prends la route, il faut rentrer de l'autre côté pour partir. On est arrivé, il y avait la queue. La dame, elle vérifie, elle me dit, madame, votre billet n'est pas modifiable. Pourtant, c'est vrai, quand je dis le prix, mais le prix était abordable, mais c'était pas donné. C'était près de 800 € en fait. C'était près de 800 €. Qui monte? Ne faites pas monter quelqu'un, c'est qui? Ah non, désolée, je pensais que c'est toi qui m'avais fait monter parce que j'ai travaillé chez Air France au service bagages. Oui, laisse-moi Et finir d'expliquer d'abord, puis tu vas d'accord, remonter. il n'y a pas de problème, je comprends. Je vais expliquer. Ok. Donc, je vous explique. Donc maintenant, j'arrive là-bas, elle me dit que votre billet, autant le billet à aller-retour, hein, ça m'a fait 864 € aller-retour pour nous 3. Donc, elle me dit, madame, votre billet n'est pas modifiable. Apparemment, il y a des options que je n'ai pas mis et tout ça. Ok, il n'y avait que l'assurance enfant et tout. Mais il y a des modifications que je devais payer que je n'ai pas mis et tout. Bref, là, il me faut prendre un billet là tout de suite pour prendre le prochain vol. Là, je vous parle maintenant, on est à 19h50. On est à 19h30, 19h50. Je suis arrêtée. J'attends maintenant, je dis ok, il n'y a pas de problème. Le billet aller simple, 462 € pour nous 3. Ça dit 17 € pour kilo. Moi-même, je pense que c'était combien, mais en tout cas, tout faisait 462 €. Donc, il faut prendre le billet là pour prendre le prochain vol. Donc, le temps de faire les billets. Et je précise que j'ai pris, les 884 € que j'ai payé pour le billet n'a rien à voir. J'ai payé bagage chez eux. Il a payé bagage 81 € pour 23 kilos. J'ai payé 81 €. Ça n'a rien à voir avec le prix du billet. Donc, en tout, ça me revenait à 900 et quelques € pour le billet aller-retour. Je laisse ça de côté. Donc, elle me dit que même si j'ai raté le vol, mon retour là, je prends un billet là, ça va assurer Kylian, arrête, pardon, maman, attends. Oui, tiens. Ça va assurer, mais quand je vais te... Ok. Ça va assurer ton retour. Mais quand tu arrives à l'aéroport de Barcelone, tu montres le billet que tu viens de payer là.
Tu montes le billet que tu viens de payer là et tu rajoutes. Ils vont te faire, nos collègues vont vous laisser passer. Je dis, ok, je paye 400, je paye 462 € pour l'aller simple. Et le vol était à 20h, 21h15. J'ai pris le billet pile poil à 20h. Ça dit que 20h, elle m'a donné le billet. Et ce qui est bizarre, je leur ai dit, mais vous avez dit c'est 2 ans avant, 2 heures l'enregistrement. Pourquoi là, maintenant, c'est là que vous savez que je suis à 1 heure et quelques. Elle me dit, non, allez-y, ils vont vous prendre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pourtant, ils m'ont refusé 1 heure et quelques. Mais quand j'ai payé le billet à 20h, à 21h15, ils m'ont dit d'aller m'enregistrer. Je n'ai pas parlé, je suis partie, je me suis enregistrée. Arrivé là-bas, je vais vous montrer, j'arrive. Il dit, arrête d'appeler. Pourquoi je n'ai pas te donner mon téléphone? Arrête d'appeler les gens. Tu appelles qui même? Tu appelles qui? Arrête d'appeler les gens. Tu n'as pas raison, tu pleures. Arrête d'appeler les gens. Coco, ça va ici. Donc, j'avais 2 valises, deux valises Longchamp, une grande et puis une petite valise. Et j'avais une autre valise, cette valise qui est que la nourriture. J'ai mis que la nourriture, je vais vous montrer. Dans cette valise, j'avais mis que la... J'ai mis que la nourriture, les couches. Nourriture, couches, carnet. En tout cas, tout ça, c'est la nourriture. C'est ce qu'ils mangent. Tout ça, c'est sa nourriture. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et les couches, lingettes, et tout son carnet de santé, et j'en passe. Tout est là. Tout est dans cette valise. Donc, il n'y a pas d'habits ici. C'est nourriture, couche, carnet de santé. Et ma poussette, yo-yo. Cette poussette-là. Vous savez que c'est une... Voilà. Et dans la poussette en question, il y avait... parce que la poussette est venue incomplète. Mais je vous montre et je vous explique. Dans la poussette, il y avait... Vous voyez ce qu'on met dans la poussette pour enfants, là. Attends, j'avoue de... La famille en partage le live. Chancelier, ça s'appelle. Attends, je tremble. J'ai jamais vu ça. Chancelier, ça s'appelle. Putain, je fais quoi? Comme si je maîtrisais petit truc. Ça. Attends, j'ai retourné la caméra. Qu'est-ce qu'il m'a fait dans mon téléphone? Ça. Excusez, j'ai la main qui tremble. Ça, chancelière. Pour le froid. Et il y avait... pour la pluie. Vous savez, une protège pour la pluie. C'est les deux. Ça. Pour protéger la poussette. Contre le froid. Et la chancelière, ça. La chancelière était dans son sac. Dans ce même sac. Dans ce sac. Attends, il faut que j'enlève. Voilà. Et il y a la place à l'intérieur, c'est fait exprès. Il y a la place à l'intérieur pour mettre le tout pour la pluie, chancelière et tout dans la poussette. Dans la poussette. Alors, quand je suis arrivée, on m'a dit que les poussettes, c'est gratuit. C'est pris en charge par... Même quand je voyageais pour aller à Lourdes, on ne m'a pas pris la poussette. On ne m'a pas chargé la poussette, c'est pris en charge. Donc, la dame en question, elle m'a emballé tout. Elle a mis tout dans un sac poubelle, fermé, scellé.
la poussette là. Et puis on est parti mettre ça quelque part d'autre parce que ça ne va pas où il y a les bagages. Il y a le coin où il y a les poussettes et puis il y a le coin où il y a les bagages. Et mes 2 valises, ça dit que ces valises là, je vous montre. Donc voici les 2 valises. Ça c'était la poussette et la ring light. Ça je suis venue avec. J'avais ça en main. Donc vous voyez comment la poussette était bien gonflée parce qu'il y avait à l'intérieur. Je vais vous montrer comment l'image est là-bas. Hein. Et puis vous allez voir si c'est la même image, vous allez me dire. Comment ils m'ont ramené ma poussette. Attends, je vais enlever. Ils m'ont, regardez comment c'est devenu. C'est-à-dire qu'ils m'ont retiré, mais j'arrive. Je vous montre ça pour pouvoir vous expliquer. Donc, quand j'arrive à l'enregistrement, ils font l'enregistrement de mes 2 valises, de la petite valise, tout va en dessous, plus la donc ça fait 4 bagages. Ils finissent l'enregistrement et tout. Je te dis qu'on arrive, je prends mon billet à 20h, le temps de revenir encore. J'étais tellement fatiguée. Quand on a fini l'enregistrement, il y a un McDo juste à côté. On a pris un McDo. On est arrivé au lieu, là, il y avait beaucoup d'embouteillages. J'étais obligée de dire embouteillage, j'avais du monde. J'étais obligée de dire aux gens là que, franchement, on a notre vol à 21h15. Donc, il faut que vous nous laissiez passer. On est passé. Ils disent que la nourriture, parce qu'il y avait pris aussi de la nourriture, les petits pots là. J'avais mis dans mon sac 6 kilos dans l'avion et puis j'avais pris des couches. Donc, ils disent ça, il faut qu'ils vérifient, il faut qu'ils mettent dans la machine pour voir s'il n'y a rien dedans avec la crème de kilo et tout. Je disais au monsieur là que, là, le temps étant on est passé, on était à 21h05. Il me dit non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mon manager aussi me disait non, t'inquiète pas, ici il y a un problème, ils vont t'appeler dans le micro et tout. Mais eux à la douane, ils m'ont rassuré. Ils ont passé, j'ai mis le body pass, ils ont passé, quand ils ont passé, ils m'ont dit que le vol est là. Que si le vol n'était pas là, ça n'allait pas sonner. Donc, il faut qu'on contrôle et tout. Donc, ils finissent le contrôle. Le temps d'arriver là-bas, l'avion est parti. Je pète un plomb. Je dis, mais aïe. Je reviens vers eux. Ils disent que non. Normalement, si l'avion part, que tu passes le body là, on te dit que l'avion est parti. Mais au moment où ils ont passé mon body là, je dis body encore. Merde. Le truc là, la carte d'embarquement. Hein. Au moins, ils ont passé la carte d'embarquement là. L'avion était là. L'avion était là. Que si l'avion part, la carte d'embarquement ne passe pas à la douane. La carte d'embarquement ne passe pas à la douane. Ils m'ont contrôlé tout. Hein. J'arrive maintenant où on prend le vol, l'avion est parti. On me reconduit dans un truc de Air France, de partir là-bas. Ils vont voir s'il y a un autre vol. S'il n'y a pas de vol, ils vont me mettre sur le vol de lendemain. J'arrive là, ils me disent que, madame, je leur explique que ce n'est pas de ma faute, c'est au contrôle. C'est au contrôle de la douane qu'il y a eu le problème. Eux-mêmes, ils ont vérifié, ils ont vu à quelle heure, combien de temps la douane m'a retenu et tout ça. Eux-mêmes, ils ont bien vu ça. Donc, ils me disent que, madame, vous avez perdu votre billet. Vous avez perdu votre billet. J'ai dit, il a perdu mon billet comment? Donc, j'ai commencé à péter les plombs là-bas. Il dit, vous savez quel problème, mais tout ça là. Donc, mon manager dit qu'elle va aller voir, parce qu'elle n'est pas partie, elle va aller voir l'agence là-bas pour voir ce qui se passe. Vous comprenez? Donc, mes valises maintenant, mes valises là, hein, mes bagages, je leur demande où sont mes bagages. Ils disent que mes bagages n'ont pas bougé. Que mes bagages n'ont pas bougé, mes bagages sont là. Que comme il n'est pas voyagé, mes bagages sont là. Je dis, où ça est? Il va aller prendre. Ils m'ont indiqué, je descends. Arrivé là-bas, ils disent que l'heure pour donner les bagages est fermée. Et s'ils me conseillent de partir, où je suis partie là, ils vont me voir s'ils vont me donner un autre billet. Et si j'ai un autre billet, ils vont reconduire mes bagages dans le vol que je vais prendre. Et quand mon manager arrive, ils vérifient, ils ont vu que eux-mêmes, c'est de leur faute. Ce n'est pas de ma faute du tout. C'est de leur faute. Donc, ils m'ont remboursé l'argent. L'argent du billet là, parce que j'avais payé 300 € en espèces
Et le reste, j'avais payé en 4. Donc, ce qui était en 4 là, ils m'ont dit qu'ils vont me virer sur la 4. Les 300 euros, je n'étais même pas là. Ils ont... Parce que c'est eux la faute, c'est eux qui m'ont retenu là pendant qu'ils savaient que je devais voler et tout ça. Je devais prendre le vol. Donc, ils m'ont remboursé les 460 euros. Ils m'ont donné les 300 euros en espèces. Et les 162 euros, ils m'ont dit ça va venir sur mon compte. Donc, ça m'a rassuré. Je leur ai dit, et mes bagages? Ils m'ont dit, non, les bagages restent à l'aéroport. Quand vous allez prendre un autre billet, quand vous allez venir, on va reconduire vos valises dans le prochain vol. Je dis, il n'y a pas de problème. Je prends la route. Je rentre à la maison. Adja, quoi là? Adja, beauté, qu'est-ce que te fait rire? Parce que si tu continues à rire dans ma souffrance, je ne suis pas en train de rigoler. Je vais expliquer aux gens qui vont m'aider. Si tu continues à rire, je vais te supprimer ou je vais te bloquer. Je n'ai jamais fait ce genre de vidéo. Je passe mon temps à apporter mon soutien aux gens, aux personnes en détresse. Si aujourd'hui j'ai besoin d'aide, que tu viens rire dans mon live, je vais te bloquer tout de suite. Je ne suis pas là pour rire. À chaque fois que des gens ont un problème, je vous connais, je ne vous connais pas, je charge vos problèmes. Je charge vos problèmes, quitte à souvent même là, quand on me lèche partout. Aujourd'hui là, si j'ai besoin, je suis en train d'appeler à l'aide, que tu n'as rien à faire sur mon live, il faut quitter sur mon live. Parce que tu ne sais pas dans quoi je suis. Je ne suis même pas encore arrivé à bout de mon explication. Donc pardon, quitte sur mon live. Ok. Donc je prends la route, je rentre à la maison. Quand j'arrive à la maison, je regarde les billets, je vois un billet. 7h15, je prends le billet. Je ne dors même pas. Pour ceux qui se rappellent, je suis restée en live parce qu'il y avait un problème même sur mon TikTok. Je ne dors pas. Je reste là, debout jusqu'à 4h. À 4h, j'ai pris la voiture et je suis arrivée à l'aéroport. Imagine comment qu'il était fatigué déjà. Comment il était fatigué, comment il avait sommeil, comment... Tout ça, parce que je dis, il faut qu'on vienne et tout ça. Donc, on arrive à l'aéroport. Quand on arrive... je mets mon truc et on m'a indiqué de voir un hôtesse Air France qui va reconduire mes bagages sur le vol. Donc quand j'arrive, je vois un monsieur qui a bien habillé Air France. Je lui dis, que hier j'ai raté mon vol et que mes bagages sont restés avec vous. Donc là j'ai un nouveau vol. Donc mes bagages doivent me suivre dans le vol. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Il a pris le numéro, tous les bagages numérotés. Il m'a fait arrêter au moins 20 minutes. En train de mettre dans machine, met chaque chiffre dans machine. Il dit, c'est bon madame, vos bagages sont reconduits dans le vol que vous allez prendre. Tu dis, ok. Mais malgré ça, je n'avais pas confiance. Quelque chose me disait, c'est trop bizarre, parce qu'il a fait rapidement là. Bon. Je lui suis revenu encore vers lui, il dit, monsieur, il dit, madame, regardez, il m'a montré l'ordinateur, vos bagages seront reconduits dans ce vol. Je dis, d'accord. Je prends la route. Je tenais à souligner que le premier enregistrement où j'ai raté de 21h15 là. C'est là où il y a ma poussette. Et chancelière et tout était dedans. La dame là, elle avait mis ma poussette là dans un sac poubelle blanc et fermé. Donc la chancelière, tout était dans la poussette. L'anti-pluie pour protéger la poussette, là, tout était dedans. Donc elle a mis tout ici et puis c'était fermé avec dans un sac poubelle blanc. Moi, il y avait un gros sac comme ça, ils ont mis dedans. Et ils ont mis sans soude. Et on est parti. Donc c'est censé ne pas être touché ma poussette, la poussette de mon enfant. Ok, j'arrive à la carte d'embarquement. Ils ont eu même un retard. Normalement, on devait quitter à 7h15 et on arrivait à 9h. Mais l'enregistrement même a pris du retard. L'enregistrement d'embarquement là, ça a pris du retard. On est sûr resté encore là pendant 1h et quelques avec les enfants là. Assis comme ça. Assis, pardon, parce qu'il y a un garçon parmi nous. Assis. On a attendu jusqu'à... Ils ont ouvert l'embarquement. Désolé madame et tout, on a eu un retard. Ok, si c'est nous on a un retard, vous ne l'aurez pas. Mais quand c'est vous qui avez retard, c'est désolé, vous savez dire. Mais j'ai rien dit. Et je leur ai demandé, madame, est-ce que nos bagages, parce que hier j'ai raté mon vol, mais nos bagages, est-ce que c'est sur ce vol? Elle dit, attendez, donnez le numéro du bagage. Je prends le numéro du bagage, je leur donne. Elle me dit, oui, vos bagages sont sur ce vol et que vous allez récupérer ça à Barcelone. Elle m'a même écrit derrière ma carte d'embarquement où je dois prendre. C'est-à-dire à quel numéro je dois aller prendre mes bagages. Ils ont transféré, c'est bien sur le vol. Je dis, ok. Je suis revenue encore, il dit,
Je partais, elle me dit, madame, je vous ai dit, j'ai raté mon vol hier. Donc, mais elle dit, madame, je vous dis que vos bagages sont sur le vol. J'ai dit, ok, on prend le vol, on arrive à Barcelone. Le papier qu'elle m'a donné, je regarde le papier, je suis le papier. Déjà même, l'aéroport de Barcelone, où on sort là, et puis où il y a bagage là, il faut marcher au moins 10 minutes. Donc, j'ai marché avec les enfants là encore jusqu'à... On a trouvé tout devant, tout trollé devant. J'ai mis les enfants, j'ai mis Kilou, la petite et moi, on a commencé à marcher. Jusqu'on est arrivé, on est resté 2 heures de temps à arrêter. Avec ceux avec qui on a voyagé là. 2 heures de temps arrêté, bagage la sort pas. Bagage la sort pas. 2 heures après, les bagages sortent. Je ne vois pas mes bagages dedans. Je ne vois pas mes bagages. Je suis choquée. Il dit, aïe. On m'indique d'aller dans la bagagerie. J'arrive là-bas. Le gars de la bagagerie me dit, madame, vos bagages n'ont pas pu être là. Et que c'est resté à Charles de Gaulle. Mais on a la poussette de votre enfant. Écrivez à tel numéro. Écrivez à tel numéro pour pouvoir écrire. Excusez-moi. Vos bagages n'ont pas pu bouger. Ils localisent. Déjà même, pour leur expliquer mes bagages là même, c'est à faire. Ils parlent espagnol, anglais. Voici moi, je suis arrêtée devant eux. Je ne sais pas comment faire. Donc, je suis arrêtée. Je leur explique. Je prends mon téléphone Google. J'essaye de leur expliquer avec mon anglais de Miami que vous connaissez là. J'ai essayé de me débrouiller pour leur expliquer cet anglais-là. Et le monsieur a compris. Il a vérifié. Il dit, ok, tes bagages ne sont pas là. Tes bagages sont à Charles de Gaulle. À Roissy, Charles de Gaulle. Ça n'a pas bougé. Ça n'est pas monté dans l'avion. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'ils me disent que les bagages n'ont pas été transférés. Mais on a la poussette. Je dis, au moins ça, au moins. Je pourrais déplacer Kilou avec la poussette. Il s'en va chercher poussette, là, il revient, il dit qu'il n'y a pas de poussette. Qu'il s'est trompé, il n'y a pas de poussette. Il vérifie encore, il me dit, madame, il me donne un papier là. Vous êtes en où ça? Donnez l'adresse de votre hôtel et tout, je donne. Il me dit, ok, tous vos bagages, vos 4 bagages vont arriver à 17 h. L'avion arrive atterrir à 17 h. Donc, au plus grand temps, à 19 h, vous aurez vos affaires. C'est comme ça, on est rentré. Sans bagages, sans rien. Il n'y a plus de nourriture. Je n'ai plus de couche. Il me restait une seule couche. Quand je suis arrivée ici, c'est la couche là même que j'ai mis à Kilou. Donc, j'attends toujours. Et c'est comme ça que j'ai lancé le live, fait l'espacing avec vous là. Quand j'ai fini, j'ai dormi un peu. Jusqu'à 18 h, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles. Je les appelle. Il y a un qui me dit non, les bagages arrivent. L'autre dit, on n'a pas encore localisé. Ils étaient en train de me mettre dans tout et n'importe quoi. Donc, ce que j'ai fait, Kilou dormait. Ma fiole était sur sa tablette. Je ne peux pas, Kilou est venu, il avait une couche. Il a fait caca dedans. Ça a sali tous ses habits. Donc, j'ai pris son pantalon, j'ai lavé. Je l'ai laissé dans son petit body en bas là. Body dans les enfants là. Avec son pull, le pull qui est sur lui. Il n'a pas pantalon. Je ne peux pas le sortir. Je n'ai pas poussé. Je ne sais pas où on est. Il est en train de dormir. Donc, ce que je fais, je demande à la petite, restez là. Je vais demander si je peux avoir des couches. Parce que c'est ce qui est important. Non, qui lui est en train de téter. C'est ce qui est important. Et voici, je peux avoir 2 pots de nourriture pour lui. Parce que les nourritures que j'avais mis dans mon sac là, il a fini de manger. Donc, je n'ai plus de nourriture. J'avais qu'une seule couche. Il fait pipi sur lui tout à l'heure. Donc, il me faut aller se coucher. Donc, je les laisse. Je descends à la réception. Je demande. Ils m'ont dit, à 2 minutes à pied, il y a un supermarché en bas. Là-bas, je peux avoir des couches. Je suis descendue, j'ai vu le supermarché, supérette là, genre épicerie. Ils m'ont dit qu'eux, ils n'ont pas la taille, la grande taille de Kilou là. Ils avaient que des bébés. De partir à la pharmacie qui est un peu plus en bas. Et c'est comme ça que je suis descendue à la pharmacie là-bas.
Mais pendant ce temps, j'avais laissé mon deuxième téléphone et j'étais en ligne avec ma filleule. On est resté en ligne. Et je lui demandais, comme elle parlait, puis en même temps, qu'il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il ne m'a pas vu. Il a commencé à pleurer. Il pleurait fort. La pharmacie aussi, on était en train de... la dame qui était à la pharmacie, là, la couche qu'elle a sortie, là, elle ne connaît pas le prix. Il n'y a pas le prix dessus. Elle met dans le truc, ça ne passe pas. Il faut qu'elle attende appeler pour savoir le prix. Je suis arrêtée. Qu'il nous crie. Juste quand j'ai vu que les gens de l'hôtel là sont venus, ils ont tapé la porte. Ma filleule a ouvert la porte. Ils ont dit que pourquoi l'enfant pleure. Donc j'ai pris le téléphone, passé les dit j'arrive, je suis venu acheter couche. Et le gars qui m'a montré où je suis allée, qui m'a montré là, lui il est descendu, c'est un autre groupe qui est monté. Eux ils n'étaient pas au courant. Donc comme l'enfant commence, qu'il pleurait, il y a le gars, il y a le réceptionniste là qui est resté devant la porte et il a appelé la police. Donc le temps que je remonte pour arriver à l'hôtel, je suis arrivée le trouver. Il dit que, ah, madame, c'est... Il lui a dit, oui, je suis allée chercher la couche pour l'enfant et tout. Et que, parce que son pantalon est mouillé, je ne sais pas, il fait nuit, je ne peux pas sortir avec les enfants. Donc, ils disent qu'eux, ils ont appelé la police parce que eux, ça les a fait peur. Ah, police là, d'accord. Je suis restée 10 minutes après, la police est venue. Ils m'ont demandé, je leur ai expliqué. Je dis, j'attends mes bagages et tout. Je suis allée chez Couche, je leur ai monté Couche, ils ont vu la facture, tout ça. Ils ont dit, ah, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas laisser les enfants seuls. Je dis, moi-même, je n'ai même pas pour habitude de faire mon enfant. Je suis accrochée à lui, que voilà, c'est le problème qui a fait que. Et tout. Il a dit, ok, ils sont partis. Donc, je dors, je suis restée là. C'est là que j'ai fait mon match dans même habit là. Je suis restée. Je suis restée là matin. Je n'ai même pas dormi la nuit. Matin, ils m'ont envoyé un message, me dit que mes bagages sont arrivés, que ça vient, mon moyen mail. Je reste au téléphone, je reste là, 9h, parce qu'ils ouvrent à 9h, je les appelle. Ils me disent que c'est un bagage, deux valises qui arrivent, que les deux autres valises, là, eux, ils ne savent pas où c'est, ils n'ont pas localisé la valise. J'ai dit, comment ça? Ils disent qu'ils ne savent pas où les valises là sont. Que si je peux envoyer quelqu'un pour aller à l'aéroport, pour aller voir. Après, ça se coupe. Je rappelle, il y a l'autre qui me dit, les valises sont localisées à Charles de Gaulle. Que les deux valises sont localisées à Charles de Gaulle. Donc, j'envoie maintenant mon manager là-bas. Elle arrive là-bas. On lui dit que ma valise là est partie à Zimbabwe ou bien Singapour, là, un pays là. Qu'il y a une valise qui est partie là-bas dans le pays là. Et qu'il y a deux autres valises qui arrivent. Pour moi, je m'attends quand même à ces habits, des trucs comme ça. Ils arrivent, les valises là. Et poussette. Ces petites valises où il y a la nourriture là qu'ils ont envoyé, la poussette. Dans la poussette, ma chancelière dont je vous ai parlé là, ce n'est pas dedans, anti-pluie, ils ont enlevé la poussette dans le sachet. La poussette est venue incomplète. C'est-à-dire, actuellement, il pleut à Barcelone. Je ne peux pas sortir avec les enfants là, comme ça dans la poussette. Les habits, moi-même, mes habits, j'ai lavé, c'est pas encore sec. J'ai essayé de laver un peu là, c'est pas sec du tout. L'autre, elle a enrhumé. Kilou est malade, je le sors comment? Ils ont envoyé ça là. Dieu merci, ils ont envoyé la couche, la nourriture. Je les appelle encore. Ils me disent non, madame, on est désolé, mais on ne retrouve pas une valise. On ne sait pas où l'autre valise est partie. Il dit, mais même la poussette est incomplète. Il pleut à Barcelone. Je sors mon enfant dans la poussette là. Comment? Où sont mes trucs qui sont dans la poussette? Pourquoi vous ouvrez ma poussette? La poussette était censée être scellée. Vous avez déjà passé au scanner. Il n'y a rien à fouiller dedans. Pourquoi vous ouvrez? Que ma valise est partie à Zimbabwe. Je connais qui là-bas? Je connais qui à Zimbabwe. Donc me voici dans la maison, dans l'hôtel là. Même habit depuis hier sur moi. Même habit depuis hier sur Kilou. Hein? On ne peut pas sortir, on est bloqué. Je ne sais même plus quoi faire. Je vais les appeler devant vous. Vous allez voir ce qu'ils vont me dire.
Now service line. Veuillez noter que nos assistants utilisent les mêmes informations et services que vous pouvez également retrouver sur airfrance.com. Nous vous recommandons de visiter notre site et d'utiliser dès maintenant nos services en ligne pour une réponse plus rapide. Si votre appel concerne une modification de vol, les conditions de voyage, les avoirs et les remboursements ou notre programme de vol, tapez étoile. Sinon, pour toute autre question, merci de rester en ligne. Pour effectuer ou modifier une réservation, tapez 1. Pour contacter Flying Blue, tapez 2. Pour des informations sur un bagage perdu ou retardé ou un objet perdu à bord, tapez 3. Pour nous faire part d'une réclamation suite à votre récent voyage ou consulter un dossier de réclamation. Pour avoir plus d'informations sur notre politique de confidentialité, tapez 1. Sinon, merci de patienter. Dans le cadre notamment du suivi de notre qualité de service, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Si vous ne le souhaitez pas, merci de le signaler au conseiller. Un instant, s'il vous plaît. Nous nous efforçons d'écourter votre attente. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de cette attente. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Bonjour et bienvenue à l'assistance bagage Air France. D'aide à votre réaction, comme je vous l'ai dit. Bonjour madame. Je suis madame Robert Aya. Ça fait 3 fois que je vous appelle pour mes bagages. Je vous écoute pour votre numéro de déclaration. Attends, je vous donne. Désolée madame, attendez, je suis jamais qui tremble. Je vais muter pour donner le numéro. Bien, vous êtes arrivé à quelle Sur le nom de madame Robert Aya Marilo. Oui, Marie-Louise. Je vois madame que vous avez déjà contacté tout à l'heure. On vous a déjà informé comme quoi vos 3 bagages sont déjà en cours de livraison chez vous, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà reçu l'appel du transporteur ou bien pas du tout? J'ai reçu la poussette qui est venue incomplète. Avec la petite valise, les 2 autres valises, je n'ai pas encore reçu. La poussette qui est venue incomplète. Sont déjà, Je n'ai pas 3 bagages, j'ai 4 bagages avec vous. Oui, les 3 bagages sont déjà en cours de livraison chez vous. D'accord? Même avec la poussette. Non, pas avec la poussette, mais je vois ici une mention que... alors, les 3 bagages sont déjà en cours de livraison chez vous. Comment ça, les 3 bagages? J'ai 2 bagages, donc... Non, madame, vous ne voyez pas bien. Parce que j'ai 2 bagages ici, donc il reste 2 bagages. Vous me dites 3 bagages. Ah oui, écoutez... J'ai la poussette plus une autre valise, donc il me reste 2 autres bagages. Il ne me reste pas 3. oui, mais vous avez 4 bagages au total, n'est-ce pas? J'ai 4 bagages. J'ai reçu une poussette incomplète,
Plus une petite valise, la petite valise bleue. Et les deux autres sacs bleu nuit, je les ai pas encore reçus. D'accord. Pour la poussette, vous pouvez faire une demande de réclamation, d'accord, sur le site d'avance. Et concernant les deux autres bagages, d'accord, vous avez, oui, les deux autres bagages sont déjà en cours de livraison chez vous, d'accord. Mais concernant la dernière valise, là, la dernière valise, qui avait le numéro d'étiquette 733 à la fin, madame, je vois ici que la 733 est encore en cours de recherche. Donc, nous sommes encore en attente d'informations sur votre dossier. Une fois que la dernière valise sera localisée, vous serez averti dessus sur le site d'Air France, madame. D'accord? Mais pour le moment, nous sommes juste en attente d'informations sur... Il y a une valise qui est en cours de recherche, c'est ça? Oui, il y a une valise qui est déjà en cours de recherche et les deux autres bagages sont déjà en cours de livraison chez vous. Donc, restez bien joignable sur votre numéro de téléphone. D'accord? Donc, il y a une valise qui est perdue. Oui, la quatrième valise est en cours de recherche. La troisième, vous m'avez dit que vous l'avez déjà récupérée. Et vos deux autres bagages manquants sont déjà en cours de livraison chez vous. Des questions? Madame, est-ce que vous m'entendez? Madame, je ne comprends pas ce que vous me dites. Normalement, je vous explique. Je vous explique, vous m'entendez? Normalement, j'avais 3 valises. 3 valises, une poussette. Donc, ça fait 4 bagages, normalement. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Et là, dans les 3 valises, il y a une valise que j'ai reçue. Donc, il va rester 2 valises. Et j'ai reçu la poussette incomplète. Ou bien vous avez enlevé la chancelière, c'est ce qui fait les 3, ou bien je ne comprends pas. Les 2 autres bagages qui arrivent, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans les autres parce que je ne comprends pas. Excusez-moi, madame. Vu que votre soeur vous a contacté tout à l'heure, d'accord, on lui a déjà informé comme quoi les 3 bagages sont déjà en cours de livraison. D'accord? Et concernant la quatrième valise, c'est encore en cours de localisation. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore retrouvé la quatrième valise. Vous n'avez pas encore retrouvé la 4e valise. Oui, on n'a pas encore retrouvé la quatrième valise, madame. Il faudrait juste attendre de nouvelles informations sur le dossier. Mais est-ce que c'est normal ce que vous faites, Air France? Est-ce que c'est normal? En fait, monsieur, madame, de mon côté, je ne saurais pas vous dire plus d'informations, mais oui, c'est logique que vous êtes frustré de ne pas récupérer vos 4 bagages à bord. Mais nos équipes d'aéroport sur place font déjà le nécessaire possible pour retrouver votre dernier bagage. Pour le moment, je vous invite à être joignable sur votre numéro de téléphone. Madame, est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc, je vous invite juste à patienter, à faire le suivi en ligne, madame. En cas de besoin, n'hésitez pas à me rappeler. Nous serons toujours ouverts de 8h à 20h du lundi au vendredi et les jours de week-end de 9h à 17h30, d'accord? Bonjour, bien, bonjour, madame, au revoir. Madame, est-ce que vous m'entendez? Ok, au revoir, madame. Au revoir. Bonjour, bien, vous, madame, au revoir.
Allô? Bonjour. Ton histoire, là, ça me fait mal. On dirait que c'est moi. Ça me fait très mal. Allô? Oui, je suis là. J'ai dit ton histoire, là, ça me fait mal. Tu les vois comme ça, Air France, là. Quand ils sont en tort, là, tu les vois en train de parler doucement. Non, et voilà, et voilà. Mais il faut essayer de leur dire, tu as porté plainte, tu vas voir. Ils vont bouger leur cul, c'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Si tu dis non, mais franchement, je suis en vacances, j'ai mes bagages qui sont là-bas, je fais comment pour m'habiller? J'ai des enfants, je ne peux pas sortir parce que je ne suis pas véhiculée, je ne suis pas en France. Vous faites comme, on fait comment? Tu vas voir qu'elle va Non, commencer à bouger. je Elle leur va ai dit commencer à tout bouger ça. ça. J'ai dit, ça fait maintenant 12 fois que je les appelle. Je leur ai déjà tout dit. Même descendre avec le téléphone en bas pour que le gars dise même que la police est venue. Ils ont tout entendu. Je leur ai déjà tout dit. Je suis fatiguée. Puis j'ai dit même, j'ai porté plainte. Tout. Si j'ai lancé live, c'est parce que je suis fatiguée en fait. Je suis fatiguée. Je ne veux même pas expliquer, Excuse-moi, mais je suis fatiguée. Aya, je peux intervenir? Oui. Moi, la fois Oui, dernière, quand je suis tout à l'heure, je suis montée allô? en fait pour te dire, en fait, moi, j'ai travaillé au service bagages chez Air France. Tu sais, quand, bon, ça arrive souvent, hein, tu sais, les pertes de bagages. Ça veut dire que en fait, ton bagage, il a pas suivi parce que tu as raté ton vol. Et ton bagage, il avait déjà été enregistré, tu vois. Maintenant, quand il a été enregistré, logiquement, ils auraient dû prendre les tickets pour le mettre sur ton passeport, tu sais, les numéros de bagages. Exactement, Et avec exactement. ce numéro-là, justement, tu peux faire une réclamation et être indemnisé pour les premières nécessités. Ça veut dire que ils te donnent de l'argent pour que tu puisses au moins acheter quelques vêtements, à manger, etc. Le temps de réacheminer tes bagages. Mais je leur ai demandé ça, ils m'ont dit il faut faire une réclame. C'est pas maintenant qu'ils donnent, ils donnent pas ça le même jour. Non, ça c'est pas vrai. Va, c'est Ça c'est pas faux. vrai. C'est faux. Normalement, ils te donnent tout de suite l'argent. Eh ben, moi, il faut que tu te déplaces directement alors dans ces cas-là. Ils doivent te donner de l'argent directement. Et en plus, tu as 2 enfants avec toi. Ça, c'est une fausse information qui est donnée, hein. Il faut que tu les Une rappelles et fois, tu fais ça. il faut que tu demandes à être indemnisé pour acheter les premières nécessités. Ça veut dire que tu pourras au moins acheter quelques vêtements en attendant. Mais le tout, c'est que je ne peux pas sortir avec les enfants. C'est ça mon problème en ce moment. Bah, essaye de rappeler le numéro que tu viens de composer et tu leur dis, écoutez, moi j'ai eu une information, logiquement je devrais être indemnisé par rapport à la perte de mes bagages pour que je puisse acheter les premières nécessités, en sachant que j'ai 2 enfants. Donc essaye de les recontacter et de leur dire ça parce que la personne que tu as eue au téléphone, elle t'a pas donné cette info. Et Faut pas logiquement, elle dire, aurait dû te... elle se protège. Bah, normalement, juste avec le numéro de bagage, ils doivent savoir où est ton bagage. Tu as juste à leur donner le numéro, ils composent Mais le eux, numéro. mais quand je les ai appelés ce matin, ils disent que moi d'aller payer et de garder Non, les reçus, je vais les envoyer, ils vont me rembourser l'argent. Ce qu'ils Tu m'ont n'as dit. rien à payer. non, ça c'est pas vrai. Non. Il faut vraiment que tu tapes les mains sur la table et que tu leur dises qu'il faut qu'ils te donnent de l'argent pour les premières nécessités parce que c'est un droit. C'est un droit. Tu leur dis, écoutez, c'est mon droit. Voilà, je le connais et vous devez m'indemniser. Voilà, il faut vraiment que tu insistes, hein. Voilà, c'est ça. Parce que Ouais. tu n'es pas, au fait, tu es hors de la France. Donc, normalement, tes bagages devaient te suivre pendant ton séjour. Donc, le roi ne vient pas de toi, mais le roi vient de... Est-ce que tu comprends? Donc, ce sont eux qui doivent te faire, comme elle a dit, Mhm. Dîner, ce sont eux qui doivent te faire les premières indemnisations. Et puis, après, ils doivent te dédommager parce que c'est Aya? pas normal. Bah ouais, mais je sais Alors, pas s'il si te je... plaît, bonjour. Jenna, tu peux Dis-moi. prendre Aya en WhatsApp. Comme ça, elle va te Bah en donner fait, je le sais pas si numéro je peux appeler de... si je peux appeler à ta place. Voilà, Oui, comme ça, elle appelle, te donne le appelle, numéro appelle, de tout. Tu règles ça Bah appelle. pour elle, essaye s'il de te plaît. donne-moi le numéro, je vais essayer de voir, donne-moi le numéro de téléphone. Non, appelle, Je vais appeler. tout simplement. Moi, en bas, Aya, Le elle va prendre numéro le que j'ai numéro de ici, tes c'est bagages, tout, pour qu'elle puisse appeler pour le régler numéro tout. que j'ai ici, c'est le numéro. Attends, je te donne. Ah, j'en peux plus, je suis malade, c'est moi, je suis malade. Attends, qu'il donne. Attends, papa. À Barcelone, là, il n'y a personne pour aller vers Aya, s'il vous plaît, même si c'est pour l'indiquer, les coins où Bon, payer un franchement, habit pour se c'est ravitailler, quoi. énervant. Ah. C'est même pas quelqu'un, s'il y a quelqu'un même pour aller prendre des habits pour les enfants, moi, le reste, ça va. Je peux sortir Quelqu'un qui avec peut eux. aller vers Aya Oh là pour qu'elle là. puisse se ravitailler un peu pour les vêtements, je sais pas.
Mais ça c'est pas normal, hein. Tu sais, tu devrais te plaindre parce que ça c'est tout de suite. Normalement, hier, ils auraient dû te donner l'argent. Je comprends pas en fait. Ah, c'est méchant, Air j'aime pas France, ça. ils ont beaucoup changé depuis, hein. Franchement, c'est plus ce que c'était avant, hein. J'en peux plus là. Je sais même pas quoi. Vraiment beaucoup de courage. Et puis tu les vois en train de parler doucement parce qu'elles sont en erreur. Coucou Aya, bonjour. Allô? Oui. Enlevez-moi en grand, s'il vous plaît. Il faut qu'on la regarde, on la voit en grand. Pardonnez. Il y a des gens en commentaire qui apparemment ils t'ont contacté, qui peuvent aller vers toi. Ils m'ont Aya, contacté, Aya, ça. tu peux me donner le numéro de téléphone? Je vais essayer d'appeler. Oui, c'est ça que je vais te donner. C'est ça que je ma vais te petite donner. sœur, essaie de faire un direct sur Facebook. On va taguer Air France en boucle. Ils vont réagir dessus, ils vont savoir que tu es une influenceuse. Ils vont régler ton affaire là immédiatement. Faut laisser TikTok Exactement, là-bas. c'est ce que je voulais te dire. En fait, tu sais, On va les taguer. au service Parce qu'on va bagage les aussi, faire comme ça il y a sur des TikTok. points. Tu Moi, aurais dû sur dire que. Facebook, on va les taguer. Tu vas voir comment les taguer en masse. Ils vont C'est Ah, faire ça. c'est ça, là, c'est vrai. C'est ça. Non, mais Aya, t'as même pas besoin. Quand tu les appelles, tu leur dis que t'es une influenceuse, etc. Non, Et mais que elle si les appelle, ils vont rien faire. Ceux qu'elle appelle là, eux, ils peuvent rien faire. Il faut Bon, donne-moi le numéro, je vais appeler. Est-ce que quelqu'un ne peut pas venir l'aider Aya, avec les enfants? Elle a des enfants sans poussette. C'est Aya, compliqué. donne-moi le numéro de téléphone. 09 Ouais. 69 39 TikTok là, ça n'avance 36 pas. 54. Comment? 09 69 39 Oui. 36 54. 3654, Pour mais des je pense qu'ils bagages, vont me la faute demander de les faire numéros. ça. Ils vont me demander le numéro de bagage. Et sur inbox, Attends, non, voilà. Allez sur WhatsApp. Tu n'as pas son WhatsApp ou son inbox? non, j'ai pas son WhatsApp. Envoie. Faut cliquer sur Jenna, s'il te plaît. Tu rentres dans le message, tu lui envoies directement, comme ça, elle va voir. Faut pas Voilà. donner ton numéro de vol. Comme ça, tu m'envoies. Ici. En fait, tu m'envoies toutes les infos et puis je vais appeler pour toi. D'accord, Aya? Oh, c'est méchant, ça me Tu es fatigue. plus forte que ça. Courage. T'inquiète même pas. Non, Ils mais vont ça va régler. aller. Et en fait, il faut juste qu'il C'est lui la donne, fatigue. Il y a trop qu'il de indemnise au moins cumulation. qu'elle puisse acheter le nécessaire au moins pour qu'elle puisse, parce que s'ils disent que ton bagage est parti ailleurs, je sais pas combien de temps tu vas rester là-bas, mais c'est même pas sûr que Ils ton sont en bagage. pleine recherche, en fait. C'est même pas qu'ils savent c'est où. C'est qu'ils sont en train de chercher. Justement, ça dépendra de combien de temps. Je sais pas combien de temps on va faire là-bas, mais ça se trouve que son bagage va même pas arriver. Voilà, et tout ce temps-là, ce sont eux qui doivent payer tes Exactement. dépenses, Ouais. et puis après t'es dédommagé. C'est normal. Ça, Exactement. c'est Air France. Ouais, c'est ça. Air France, c'est comme ça, ils sont. Normalement, Quelqu'un ouais. qui demande comment aller vers toi, la personne, prenez le numéro d'Aya, non, Bonjour vous Maya, l'appelez. bonjour Maya, Yako, Appelle. Yako vraiment. Celui qui est à Barcelone, Voyager, faites demande montée, non, faites demande montée, vous allez parler avec elle directement. oui, voyager avec les enfants, être dans des difficultés comme ça, c'est Il pas. faut que vraiment quelqu'un lui Si envoie vous êtes une à poussette. Barcelone, essayez de contacter Aya, s'il vous plaît, pour l'aider. Ou bien elle peut S'il pas vous répondre plaît. en privé, montez ici maintenant, s'il vous plaît. Moi, il y a Ah, des femmes, Aya, mais S'il Aya vous va plaît. comprendre. Aya, sinon, tu sais ce que tu peux faire? Close More, elle a mon numéro WhatsApp. Est-ce que tu peux envoyer les infos à Close More et puis elle me transfère? Ma chérie. Aya, cache la petite là, sinon ils vont couper ton live. Calmez-vous, calmez-vous. On va parler un par un. Ouais, comme ça, elle m'envoie tout, elle me transfère. Close More, tu me transfères tout ça et moi, je les appelle. S'il vous plaît, Barcelone en si vous bas, êtes moi, à je vais Barcelone, descendre, vous allez les prendre. essayez de faire vos demandes, vous allez monter, comme ça vous allez vous rapprocher vers elle là-bas, s'il vous plaît. Là-bas, Il y a ça, des ils vont enfants, monter. s'il vous Faites-le plaît. monter. Oui, faites-moi Comme descendre ça, s'il y moi, a je des vais gens à descendre, Barcelone. je vais descendre, comme ça, ils vont monter. Merci. Merci, Ok, s'il y essayez a des vraiment. demandes, la montée. On a la Bref, petite quoi. lumière du Maine. Oh, On se ça retrouvait un m'énerve. peu. Et donc, on va passer la parole à... C'était qui? Nira. Bonjour, Yako, Aya, vraiment, c'est pas évident de voyager comme ça avec deux enfants et se retrouver dans cette situation. Donc moi, ce que j'avais écrit sur un commentaire, c'est ce que vous avez dit, c'était de voir s'il y a des personnes qui sont à Barcelone, qui te connaissent, qui peuvent réagir. Et je voulais dire aussi des choses, mais vous l'avez déjà bien dit. C'était, je pense qu'il faut prendre le devant
vu que là, il est 15 heures, je sais pas quelle heure il est à Barcelone, je pense que c'est la même heure que sur Paris. Ça serait s'il y a des gens qui peuvent l'aider pour faire les courses parce que vu que c'est parti avec Air France comme ça, c'est pas maintenant qu'ils vont résoudre le problème. Hein. L'impression que j'ai, hein, en écoutant un petit peu l'appel que tu as eu. Donc, s'il y a des gens de bonne volonté qui veulent contacter Air France aussi et de leur côté pour essayer de mettre la pression et sur Twitter, de mettre la capture du live sur Twitter et taguer Air France, ça ira Aya, c'est peut-être la plus vite. petite là. Aya. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire, c'est pas évident déjà de voyager, déjà quand on va être tout seul et qu'on a des tracasseries et comme le fois quand on a des enfants, c'est encore plus dur. C'est vraiment très très dur. Yako, je compatis, c'est pas évident. Je vois qu'elle est vraiment fatiguée, elle est épuisée en fait. Et donc, tout ce que je peux apporter faut lui donner des idées parce que je pense Mira, qu'elle est oui, perdue. c'est les idées. Jen a donné là, non? Oui, Aya, tu oui, peux aller sur c'est Facebook ça, ou c'est ce pas? que j'allais dire. Non, mais Ok, on a compris. j'attends les infos de Close and More là et après je vais descendre pour appeler. Je ne sais pas si Aya lui a envoyé. Aya, tu lui as envoyé les informations à Close and More? Je l'ai envoyé. Ok, bon, bah je descends à ce moment-là et puis... Aya est fatiguée. Ouais, Ouais. elle est vraiment fatiguée. Moi, je te Mais conseille moralement, d'aller sur Facebook. Ça va, ils vont agir de suite. Ils vont régler ton problème à la oui, moralement, c'est épuisant même. C'est épuisant moralement, imaginons on physiquement. n'arrive pas à le taguer en fait. Il faut aller sur Facebook. Ce qui est épuisant, c'est qu'il y a eu beaucoup de trucs avant son voyage, tu vois, dialogue. Est-ce que tu peux aller sur Énerve, hein. Facebook? On va le taguer en masse tout de suite. Tu vas voir qu'ils vont réagir. Hein. Parce que Je peux parler. Aya, j'ai vécu la même situation que toi. Je vais t'expliquer. Courage, en tout cas, je suis en Mais train. attendez, madame, on parle un par un. Gigi Boss, tu as fini? Oui, j'ai fini. Je vais descendre. Ok, pas de problème. Donc, il y a Choc qui est là d'abord, qui est monté avant Bim. Choc Caramel, vous avez la parole. Ok, faites descendre Choc Caramel. Bim, on t'écoute. Aya, on va être dans le concret. Ça m'est arrivé pareil. J'ai pris Air France, j'avais un enfant de 6 mois. Je suis arrivée sans mes bagages. La première chose que j'ai fait, j'ai pris un Uber. Tu prends un Uber parce que tu auras la facture. Je suis retournée au niveau de l'aéroport à l'agence d'Air France avec mon bébé en indiquant que je n'avais rien, plus de lait, plus de vêtements. Sur place, ils ont débloqué 250 € pour que je puisse vêtir mon enfant, lui payer du lait. Et ensuite, j'ai rempli un formulaire pour signaler que Air France est responsable. Je suis revenue en France au bout de 3 jours. Ils m'ont pas envoyé mes bagages. Ils m'ont dédommagé 450 € et mes bagages sont arrivés au bout de 1 semaine. Donc là, je comprends que tu sois dans l'émotion, mais retourne sur place. Si tu retournes, tu prends un taxi, tu demandes une facture parce que ça, je leur ai demandé qu'ils me remboursent les frais de déplacement. Tu retournes. Je sais que là, tu as abattu, tout t'énerve, mais ne reste pas dans l'émotion. C'est ça mon problème, les Tu gens. n'as- Je sais que tu n'as pas de voiture, Aya. Si tu n'as pas d'argent, moi, je peux Elle ne commander. parle pas espagnol, madame. Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas d'argent. Je dis que je ne parle pas espagnol. Je ne suis pas dans un pays français. Aya, je sais. Aya, à l'aéroport, là, ils vont traduire tes dits. Aya, faut... J'ai souffert hier. J'ai souffert Je hier. sais. Personne ne m'a traduit quelque chose. Je sais, Aya, tout ce que tu dis là, je sais. Tout à l'heure, tu as dit que tu t'es servi de Google Translate. Prends un Uber, garde la facture du Uber, va à l'aéroport, prends ton téléphone et puis tu leur expliques. Tu exiges le formulaire, déjà tu exiges les frais de première nécessité. Tu as 2 enfants avec toi. Bon, pour la plus grande, il n'y a pas de couche, il n'y a pas de lait pour téter et tout, mais tu indiques bien que tu avais les affaires de première nécessité. Ils vont débloquer en espèces. Ce n'est pas une histoire de dire oui, demain, non. Ça, c'est des soins urgents. C'est les premières nécessités. Ils vont débloquer en espèces. Tu exiges qu'on te rembourse tes frais de déplacement, aller et revenir. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, ils vont te faire signer. Il y a un formulaire qu'il faut que tu signes. Ils vont te le faire signer sur place en s'engageant à te livrer tes bagages. Si toutefois tes bagages ne te sont pas livrés et que tu reviens, dans ce cas-là, ils vont débloquer les sous.
Donc, pardon, ma chérie, je sais que tu es fatiguée. Je sais que tu es en Espagne, que tu ne parles pas espagnol. Mais si tu restes dans ton hôtel, Air France va s'en sortir. Or, il y a des procédés qu'il faut que tu respectes. Il ne faut pas mettre dans l'émotion. Il ne faut pas éviter les gens qui disent qu'il faut porter plainte. Ça va être trop long. Ils ont des techniques pour que, déjà même... Et ça chauffe mon cœur à ta place. Pardon, je t'ai dit l'essentiel, je ne vais pas monopoliser la parole. Bon courage à toi. Il faut te muter, s'il te plaît. Bim, allez-y, on vous écoute. Non, je sais pas si j'ai été claire avec les différentes étapes, mais ça chauffe tellement mon cœur parce que ça fait même pas 4 mois que je suis sortie de situation ça là. Donc, première des choses, Uber, faut pas demander à quelqu'un de venir te chercher. Tu prends Uber ou taxi, tu gardes ta facture. Air France va te rembourser. Deuxième des choses, tu as des enfants, tu réclames le lait, tu réclames couche, tu réclames vêtements de première nécessité. Et ça, c'est en espèces qu'on te donne. Bec. Troisième des choses, tu signes le formulaire qu'ils vont te donner où ils s'engagent. Généralement, ils disent 24, 48 heures ou 72 heures, où ils s'engagent à te livrer tes documents. Parce que c'est ce papier-là que tu vas leur transmettre. Si au bout des 24, 48 ou 72 heures, ils ne t'ont pas remis tes valises. Et c'est avec ça qu'ils vont te dédommager. Moi, j'ai eu la chance, après le délai, ils m'ont dédommagé et mes valises sont venues me trouver ici à Bengué. Donc, faut pas, tu es fatigué, nous tous on voit, Kilou en train de pleurer, ça te fatigue, tu es dans un autre pays, la police est venue mettre aussi pour elle dedans, tout ça l'on voit, mais faut prendre, tu es une guerrière, tu es une lionne, faut te relever, retourne à l'aéroport, leurs agences qui sont là-bas pour les personnes qui viennent de France là, Tchoko Nakatiaka, il y a quelqu'un qui parle français, donc tu vas expliquer, tu signes. Même si c'est ton anglais penché, tu signes et puis tu demandes le formulaire avec toi. Là, dans un premier temps, on sait que tu n'es pas à 150, 250 euros près. Mais dans un premier temps, tu vas pouvoir gérer ça. Aller payer 1 ou 2 habits pour Kilou, aller payer couche, aller payer lait. Et puis surtout, le plus important, là, c'est là l'engagement écrit qu'ils vont te donner, qui va te permettre, toi, après, de les relancer. Sinon, tu vas faire comme ça, ils vont t'envoyer tes bagages et puis ça a quitté dans leurs mains. Et ça va rester comme ça. Ils vont dire, tu as tes bagages, c'est l'essentiel. Et les gens dans les commentaires vont venir te dire, Dieu merci, tu as tes bagages, c'est l'essentiel. Ce n'est pas une affaire d'essentiel. Ils ont merdé, ils n'ont qu'à te rembourser, te dédommager, point final. Merci bien, Madame Bim. Merci beaucoup. On va passer la parole à Pulchéri. Pulchéri, on vous écoute. Il y a quelqu'un qui est... C'est pas Oh, c'est ma fille qui a manipulé le téléphone, elle est montée. Mamma mia. Faites-moi descendre. Donc, faites descendre plus chérie. On vous écoute, piment sucré. Piment sucré. Oui, bonjour. Bonjour. Eh bien, faites, c'était pour dire à Tataya, Espagne, c'est très compliqué, surtout quand tu ne comprends pas l'espagnol. Moi, je suis déjà allée, je sais que même quand tu parles anglais, ils ne veulent pas te répondre, ils veulent seulement que tu parles en anglais. En espagnol. Attendez, il y a quelqu'un dans les commentaires qui demande la position de Aya. Je lui ai dit de monter. Faut monter. Là, comme ça va bien t'entendre, faut monter. Piment sucré, allez-y, on vous écoute. Et oui, comme je disais là-bas, vu que c'est un pays, ils parlent que espagnol, même quand tu parles l'anglais, ils veulent pas te répondre, ils veulent forcément que tu parles l'espagnol. Moi-même, je suis allée, j'ai perdu tous mes documents à la police, ils n'ont même pas voulu m'écouter. Et c'était très compliqué. À la fin, ils ont dû que me donner des papiers formulaires qui étaient traduits espagnol, français. J'ai dû remplir, je suis rentrée en France. Ça m'a gâché mes vacances. Donc, du coup, même si elle va à l'aéroport, ils vont même pas, si elle n'a pas quelqu'un qui peut la diriger, qui peut parler l'espagnol pour traduire pour elle, c'est mort, ils vont même pas t'écouter. Je te promets, c'est pas qu'ils sont, mais ils sont comme ça, ils veulent même pas parler autre langue à part l'espagnol. Et ça, c'est déjà un point faible pour elle si elle n'a pas de traducteur. Donc, la solution serait qu'elle rentre en France pour faire cette démarche, quoi. C'est triste de gâcher l'anniversaire, mais... Ma chérie, elle ne peut pas rentrer en France pour faire cette démarche. Elle est partie pour un but bien précis. Donc, présentement, là, elle doit faire les démarches pour que Air France puisse lui donner quelque chose. Comment rentrer en France? Mais c'est pourquoi je disais que non, il faut qu'au moins elle puisse trouver un traducteur
quelqu'un qui puisse lui Mais traduire ne dis pas que la l'espagnol parce meilleure que solution, c'est qu'elle rentre en France. Ça, bon, ok, on a compris. Merci, piment sucré. Non, il y a Google Traduction, elle peut traduire sur le téléphone. Il faut laisser ça marcher. mais je vous promets qu'il vous écoute même pas. Moi, je suis allée, je sais de quoi je parle, j'ai perdu tous mes documents. Je suis partie à la police même. Ceux qui vont monter pour faire les témoignages, ça ne sert à rien. Actuellement, moi-même, je vous ai dit, elle avait 2 enfants. Elle a besoin d'une aide humaine. La communauté ivoirienne qui est à Bassa, là, il peut faire quelque chose. Hein? Au moins, elle a besoin de quelqu'un qui va l'accompagner pour parler. Pour là-bas, comme on appelle ça, à l'aéroport. Elle avait 2 enfants. C'est pas facile. Bonjour. Bassa, ouvre ton micro. Elle n'a qu'à aller en On veut France. ceux Donc, qui elle n'a vivent qu'à à quitter là, Barcelone. là. On veut la Elle communauté n'a qu'à quitter ivoirienne là, qui là, vit c'est à retourner pour Barcelone. aller en France. Ah, tiens, ma chérie. On fait La ça. parole à Bassa. Bassa, tu as la Quand parole. on vit ton micro, tu as parlé. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. La fille ne connaît pas là-bas. Tu as la parole. Ça. Essaie de lui envoyer des mutages de micro, s'il vous plaît. Peut-être il n'arrive pas. Influenceur, il faut prendre Olivia Da. Elle dit elle est à Barcelone. Olivia Da, fait ta Olivia, promo. faut monter. Bassa, toi, tu es monté aussi là, tu Bon, passes je pas. descends, je reviens avec mon autre compte où je suis étudiants mon dos. ivoiriens qui sont à Barcelone, on a besoin de vous, la communauté. Ceux qui sont dans le showbiz, s'il vous plaît, on a besoin de vous pour accompagner Aya à l'aéroport. Pardonnez. Ah. Tu es à Barcelone, il faut monter. Nous-mêmes, chap, s'il vous plaît. Olivia, tu es là, on t'écoute, ma chérie. Ma belle, on t'écoute. Allô? Oh, faites descendre la dame là. Allô? Olivia qui est montée là, elle parle pas. Aïe. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais dire à Aya, est-ce que les gens qui sont à la réception, qui connaissent sa situation, est-ce qu'elle peut pas demander à une personne de l'accompagner en fait à l'aéroport pour l'aider à traduire justement? Ils sont au travail. C'est pour ça on demande ceux qui vivent au fait à Barcelone au fait de rentrer en contact avec elle pour pouvoir lui rendre ce service-là. C'est pour D'accord. ça. Et surtout qu'elle pense à prendre des photos aussi des affaires des enfants qui sont sales, tout ça comme preuve. Justement, pour montrer dans quel état les enfants Voilà. sont restés. Parce que si ça se trouve à l'aéroport, ils pensent C'est des peut-être qu'elle a une preuves. famille, qu'elle veut absolument, tu vois, avoir un dédommagement et tout. Faut vraiment qu'elle pense à prendre des photos Ça aussi, c'est une bonne des idée, trucs en fait, madame. tu vois. Ça, c'est important aussi pour s'il y a un dossier à faire après, qu'elle ait C'est une vrai preuve. aussi, c'est des preuves, c'est ça. C'est des preuves aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Du coup, je descends. Merci, madame. Merci beaucoup. Esther, dame Esther, vous êtes là? Oui. On vous Oui, écoute. Vous êtes de bonsoir. Barcelone? Vous êtes de Barcelone? Dame Esther. Attends, Pas en du tout. montant. Ah, d'accord. Ok, donc vous avez une Oui, idée, donc une je voulais solution. juste... Je vous écoute. Et à Bassa dit t'envoie un message, il faut l'appeler en inbox. Allez-y, on vous écoute, dame Esther. Allez-y. Allô, oui, je disais, n'est-ce pas? Celui qui Actuellement, envoie, on n'a là, qu'à se Aya est muter. tellement Eh, fatiguée. Vous m'écoutez? écoute. Allô? Vous m'écoutez? Dialogue, pardon. Madame. On vous écoute, Esther. Allez-y, On madame. vous écoute, madame Oui, Esther. j'étais en train de dire, n'est-ce pas, actuellement, comme Aya voyageait avec 2 enfants, de temps plus que ça fait 2 jours, c'est 3 jours qu'elle est en route avec les enfants, elle est tellement épuisée. Donc, la première des choses que nous devons faire, c'est de trouver une personne d'abord qui va un peu nous secourir avec les enfants. Parce que pour elle, maintenant, même si elle trouve un taxi pour aller à l'aéroport, vous voyez qu'elle n'a pas d'énergie, alors elle se trouve, elle est fatiguée. C'est pénible. Elle est fatiguée. Donc, appelons quelqu'un, si on peut trouver une personne qui peut d'abord aller vers elle. Et puis, elle le temps de prendre même quelque chose, qu'elle se soulage pour avoir un peu d'énergie et prendre le taxi pour l'aéroport. Et à l'aéroport, maintenant, elle peut lancer un live
étant sur le live, nous, quelqu'un peut interpréter en espagnol automatiquement. On va trouver quelqu'un qui pourra parler l'espagnol, qui pourra interpréter en direct avec ces gens pour qu'on puisse suivre la procédure tranquillement. Donc, c'est que je voulais aussi contribuer comme une idée par rapport à la situation. Esther, s'il te plaît, madame, pardon. Alors, tu peux prendre Kelsey, elle dit qu'elle est hôtesse de l'air, va expliquer à Aya. Moi, je peux. La toupie, pardon, faut prendre Kelsey. Oui. Quoi? Faut prendre Kelsey. Kelsey, c'est K-E-L-S-E-Y. Menti, hein. C'est lui? Non, ça, Ah non, non, non. Bassa. Attends, J'ai ça dit c'est... Kelsey, Ah ouais. Kelsey. Vraiment, je dis, mais... Aïe, pourquoi tu es descendu la toupie? Madame Nice Mais Nice Baza, Baza, la faites-la descendre, elle a du bruit et puis tu. Oh. Parce qu'il n'y avait pas de place. Faites monter Kelsey ou bien Kelsey là. Kelsey, c'est. Bon, pour le moment, Aïe est toujours top 1. Hein. Il nous reste maintenant 15 heures. À minuit, on a gagné. Hein. Oui, mais Glagla, il y a quelque chose d'urgent. C'est quoi l'urgence? Expliquez-moi. L'urgence, c'est que tous les barrages et Aya sont restés. Elle n'a même pas un barrage même pour dire qu'elle va se changer. Elle pense à bloquer tout. Bloquer comment? C'est perdu ou bien elle pense à bloquer? C'est perdu. Quand on dit perdu, c'est bloqué. C'est perdu. Ils ont envoyé ça à Zimbabwe ou bien je ne sais pas où là. Donc voilà, elle a le dos au mur. Franchement, son moral n'est pas ça. Mais là, ce qu'il y a à faire là, Aya, je ne sais pas si je ne connais pas Barcelone. Si les magasins sont ouverts, c'est d'aller faire des achats et garder les tickets, les donner à Air France pour rembourser. Elle peut même pas, parce qu'actuellement, elle n'est pas véhiculée. Hier seulement pour aller acheter couche à la pharmacie. Elle a laissé deuxième téléphone pour pouvoir communiquer avec la petite là. À son retour, elle est venue là. Les gars de l'hôtel ont appelé la police parce qu'ils ont entendu bruit d'enfants. C'est pour ça qu'on demande aux abonnés de Bassa, si vous êtes là, c'est le moment de dire que j'aime la Poutine. C'est le moment de rentrer en contact avec la Poutine. Pardonnez. C'est juste un service pour, au fait, nous montrer comment elle peut faire ces démarches pour pouvoir quand même passer quelques jours à Bassa et puis rentrer en France, s'il vous plaît. Ne demande pas que les Ivoiriens, hein, même s'il y a les abonnés de d'autres pays. Les abonnés, voilà. Pas Ivoiriens, les abonnés. Pourquoi vous allez dire vous n'êtes pas Ivoirien, vous n'appelez pas? Non, que tu sois, quelle que soit ta nationalité, si tu peux l'aider là, on veut. Donc, voilà, faites votre demande, les abonnés de Bassa, s'il vous plaît. Faites votre demande, s'il vous plaît. Barcelone. On connaît qui à Barcelone? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent à Barcelone, que tu sois béninois, togolais, camerounais, guinéens, ivoiriens, maliens? Est-ce qu'il y a des gens qui seront là pour juste traduire, pour donner un coup de main à la star? Est-ce qu'il y a des personnes, des traducteurs qui seront là juste donner un coup de main? Elle est où à Bassa? Oui, elle est à Bassa. On a besoin d'un coup de main à Bassa. Elle est vers où? Une box avec elle. Hein? Il y a son numéro, on va donner. Ou bien soit, allez l'écrire au fait. Quand vous montez, mutez-vous. C'est qui ça là? Voilà. Par contre, ne m'énervez pas, attends, je vais parler mal aux gens, hein. C'est pas un gbéré, d'accord? Si vous n'avez rien à faire, c'est pas la peine de faire votre demande, d'accord? C'est pas le gbéré ici. Oui, tu fais écho. Oui, allô? Mon cœur blanc, je te demande. Excuse-moi 2 secondes. Cœur blanc, tu connais quelqu'un à Barcelone? Cœur blanc.
Dynasty, vas-y. Je suis Il est là. actuellement à Barcelone. Elle est vers où? Elle est vers où à Barcelone? Ah, Aya, on a quelqu'un qui est actuellement à Barcelone. Il n'a qu'à l'écrire en privé. Mais est-ce qu'Aya même va regarder son téléphone? Si, elle va regarder. Là, je descends. Il y a Mimi qui dit qu'elle elle travaille à l'aéroport. Je descends pour la. À Barcelone? Monsieur, Je sais pas. écrivez-la en privé, s'il vous plaît. Écrivez-la en privé. Dialogue Cœur Blanc, là, c'est un de nos abonnés depuis très longtemps. Voilà. Donc, elle n'a qu'à se limiter. Elle va parler avec lui avant qu'ils aillent en privé. C'est ce qu'il dit, on est sur le panel. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'a qu'à rentrer en privé avec Glagla. D'accord. Aya, Sur le panel, là, on dit qu'il est à Barcelone actuellement, là. Il peut venir vers toi pour te donner un coup de main de ce que tu as besoin. Aya, alors moi j'ai appelé le service bagage là. Elle m'entend pas? Elle est dans l'ascenseur, j'ai l'impression. Je vous entends, madame, allez-y. D'accord, donc je viens d'avoir le service bagage. Effectivement, ils ont qu'il y avait 2 bagages qui étaient en cours de réacheminement. Mais moi, ce que je t'invite à faire, Aya, c'est qu'il faut que tu retournes à l'aéroport parce que c'est eux qui doivent t'indemniser. J'ai rappelé une cousine à moi qui travaille chez Air France et elle m'a dit qu'ils sont dans l'obligation de te donner de l'argent. Donc en fait, il faut qu'elle retourne à l'aéroport en fait. Et c'est eux qui doivent l'indemniser. Là, j'ai donné ton numéro à une personne que je connais de chez Air France et elle m'a dit qu'elle va revenir vers moi. Mais par contre, pour les premières nécessités, j'insiste sur ce fait, il faut qu'elle retourne à l'aéroport et qu'elle insiste parce qu'ils sont dans l'obligation de l'indemniser. Voilà. Ils sont obligés de lui donner de l'argent. Je sais pas. En fait, malheureusement, la personne que j'ai eue, elle me raconte que pardon. J'allais dire une bêtise. Elle me raconte n'importe quoi. Voilà. Donc, elle est pas compétente du tout. Donc là, du coup. Elle n'est pas compétente. Non, vraiment. Elle a fait des erreurs. Mais Dialogue, en fait, ça a changé. Maintenant, c'est des plateformes à l'étranger. Parce que elle a un accent. Ils prennent, c'est des plateformes à l'étranger. Je voulais demander à Masta, est-ce qu'elle a pris une assurance pour les Il y a bagages? Tasta qui parle. Aya, on t'écoute, on t'entend. J'attends le taxi, il arrive dans 13 minutes. D'accord, il y a un monsieur qui s'appelle Cœur Blanc. Il va t'écrire. Il dit qu'il est à Barcelone. C'est un de tes abonnés. Please. Dynasty. Oui. Il y a un monsieur qui s'appelle Cœur Blanc, il est en train d'écrire. Ah oui? Non, il dit qu'il est à Barcelone actuellement, c'est un de tes abonnés. C'est un Ivoirien, il est sur ton... Comment peut nous entendre? Parlez tous ensemble, laissez Glagla parler s'il vous plaît. Ainsi, on n'arrive pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Cœur Blanc. Il vient de t'écrire. Il est en vacances aussi à Barcelone. Donc, il dit qu'il n'a qu'à lui dire vers où tu es. Il va venir t'aider à faire les courses en attendant que Yaka arrive. Je m'en vais là. Yaka, je ne sais pas s'il va venir hein, parce que depuis la mort, je n'ai pas eu ces nouvelles. Je m'en vais à l'aéroport de Barcelone, terminal 1. Voilà. Tu vas là-bas, chez Air France, comme dit Dynasty. Dynasty, donne-lui la nouvelle, pardon. Je me mute. Dynasty, continue. Je vais me répéter. Donc, en fait, quand tu vas à l'aéroport, et ils sont dans l'obligation, parce que je viens d'avoir la confirmation, j'ai une cousine qui travaille chez Air France, et ils sont dans l'obligation de t'indemniser pour les premières nécessités. Donc en fait, quand moi j'ai appelé, je me suis permise, hein, je me suis fait passer pour toi, et j'ai vraiment tapé les mains sur la table, tu vois. Et elle m'a dit, écoutez, madame, on a bien enregistré, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, toi, quand tu vas à l'aéroport, tu leur dis bien, excusez-moi, vous êtes dans l'obligation de me donner une indemnité pour les premières nécessités. D'accord? Et du coup, moi, j'attends que ma cousine revienne vers moi et je te dirai les informations qu'elle m'a données. Et puis, à l'aéroport, c'est chez Dinata. Hein? À l'aéroport terminal 1, tu demandes Dinata. C'est eux qui gèrent les bagages Air France. Attends, Adja Oulaï, elle dit... Maman Patience l'a bloqué là. Attends, c'est une vidéo de la honte. Oui, c'est une vidéo de la honte. Mais toi, tu fais quoi sur un live de honte? Faut pas. Parce que c'est que le vie là, c'est facile. Mais je suis pas en train de demander l'argent aux gens. Je demande juste qu'on m'aide à récupérer mes bagages. Voilà. Et je sais pas.
si vous n'êtes pas normal ou bien vous avez quel problème. C'est une vidéo de la honte. Il faut laisser ça là. C'est pas ça là, ça c'est pas le plus utile, s'il te plaît. Faut À laisser chaque fois quand je les voyais les gringaler gens, comme ça. je voyais les gens se plaindre de leur bagage et tout et tout. Plein de personnes font vidéo, hein. Je dis, hé, ceux-là aussi, hein, nanana, des trucs comme ça. Il a fallu que moi-même ça m'arrive. J'ai 2 enfants sous la main. Vraiment. 2 enfants. J'ai fait des activités pour les enfants, on n'a même pas pu faire. L'argent est mort. Mais Aya, quand tu vas à l'aéroport, vraiment tape les mains sur la table, hein, parce que ce qu'ils ont fait, Tu vas avec les enfants. c'est pas normal. Hein. Franchement, c'est pas normal. Ils auraient dû On a te payé donner les de l'argent tout de activités, suite. tout pour les enfants. On n'a même Ça, pas c'est pu pas faire normal, ça, une franchement. seule activité. Depuis hier, la petite, elle est dans la main, elle est enrhumée. Kilou même est malade. Même habit, moi-même ici dans le même habit. Tu me dis que les choses de la honte. Tu penses que j'ai pris mon billet à crédit. Ils m'ont demandé un prix, j'ai payé chez eux. Je ne leur dois pas. Je ne dois pas Laissez prendre en seulement. Air France. Attention dans le sujet, il faut laisser. C'est pour ça qu'il a dit tous ceux qui veulent parler là, rentrez en PV, allez parler avec Aya. Elle ne donne pas sa position. Vous rentrez et puis après, voilà, c'est tout. Laisse-le là. Ce n'est pas le moment même. C'est énervant. Ok, donc Jenna, on t'écoute. Jenna. J'ai fait une fois, il arrive dans... Il faut que tu insistes à ce sujet-là, parce que des fois, ils pensent que nous, on ne connaît pas nos droits. Tu sais, quand tu es africain, etc. Donc voilà, fais-leur comprendre que toi, c'est une information que tu as eue et que voilà, ils vont te dire oui, non, madame, avancez les frais, on vous rembourse, etc. Tu dis que toi, tu n'es pas venu pour faire les magasins, donc tu as un budget et voilà. Tu as qu'un petit budget que tu peux pas. Ils sont dans l'obligation de t'indemniser. Voilà. Comme ça, au moins, tu peux acheter quelques petits vêtements et en attendant, quoi. Et tes 2 bagages, ils disent que le transporteur les a déjà pris. Donc, normalement, tu es censé les avoir aujourd'hui. Par Mais contre, ça y est l'autre, c'est le transporteur qui les a. Ils ont été pris par le transporteur, mais ils sont bien à Barcelone. Par contre, le 3e bagage, c'est pas sûr que tu le récupères. Hein. Parce que s'il a bougé, tu vas pas le récupérer Le aujourd'hui. 3e là même, elle a toutes ses utilités. Bah ouais, C'est mais... dans le 3e là, 23 kilos là. Quand j'ai 3e pesé, là. ça fait 18 kilos. C'est celui de 18 kilos là, c'est là j'ai tout dedans, mes habits, tout. Mais si l'autre valise là au moins est venue, j'ai les habits de kilos dedans, il peut porter et puis la petite. Et s'ils te donnent de l'argent, comme ça, toi, au moins, tu peux acheter pour toi. En attendant. Voilà. Mais il faut que tu retournes à l'aéroport. Hein. Il faut que tu y retournes. Là. Mais je m'en vais avec les Après, enfants, c'est ça mon problème. Je vais les mettre dans Uber en partie. Je ne peux ouais. pas les rester ici. Après, moi, j'ai donné ton numéro et puis à ce moment-là, je reviens vers toi. D'accord? J'attends juste que ma cousine elle revienne Hier, là, vers moi. l'Uber qu'on a pris là, tellement on était fatigué, il a oublié un peu de Par sa contre, chose dans Uber là. Il n'a pas de Aya, choses. garde toutes les factures. Hein. Toutes les factures des dépenses que tu fais, tu gardes tout. Hein. Voilà, il a oublié un pied. Dès qu'on est descendu dans Uber, là, ça, je suis là, un pied est resté dans la voiture, là. Kilo. Donc là, c'est chaussette qui est dans ses pieds. En tout cas, sache une chose, c'est que si tu fais des dépenses, il faut que tu demandes une facture. Toutes les dépenses que tu vas faire à partir de là, tu demandes une facture. Bah écoute, je me mute, je reviens vers toi, Aya, d'accord? Même le retard de tes valises, ils doivent te dédommager. Parce que supposons, si tu avais un rendez-vous hier, tu n'as pas pu t'habiller, tu n'as pas pu rire. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est une grosse erreur de leur part. Une très grosse erreur. Ils m'ont remboursé mon argent, mais 342 € là. Mes 442 € du billet là. Ils m'ont remboursé parce que c'est eux qui m'ont mis la 2e fois. Ils ont vu que c'est eux à la douane. Le service de douane, je ne sais pas s'ils ne m'ont jamais vu. Il y a un là-bas, mais il voulait m'avaler. D'intimider les gens. De toute façon, tu t'en vas là-bas, tu t'en vas voir. Mais il ne faut pas parler doucement comme tu as fait tout à l'heure. Avec Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Hier, même au match officiel, tu n'as pas vu comment j'étais fatiguée. Ceux qui ont suivi le match, je suis fatiguée. Depuis hier, ça y est en moi. Je suis fatiguée. Depuis le 25, raté vol, reparti avec les enfants, bagages, on t'emmène ici, allez là. Sans compter que je faisais des courses
avant mon voyage. J'ai fait beaucoup de courses. Donc, qui loue seul, on va faire des courses. Tant. Ah, apparemment, il y a des gens de Barcelone. Mais les gens de Barcelone aussi, vous êtes bizarres. Vous écrivez, vous tous, un message privé à Aya. Comment est-ce qu'on peut savoir si vous êtes réellement de Barcelone? Au moins, montez, on va entendre votre voix. Il y a un qui a mis Montez. son numéro dans les commentaires. Bonsoir. Bonsoir. Mais donnez-le mon numéro. Donnez mon numéro. Bonsoir à public, tous. là. Oui, je suis montée pour ça. Je voulais dire, tous ceux qui sont à Barcelone, envoyez-moi vos numéros inbox et s'il vous plaît, votre pièce d'identité aussi. Appelez-moi au plus 337 58 47 Ok. 87. Donnez mon numéro public là. Ok. Franchement. Voilà, et puis écrivez à Claude, c'est la somme me fatigue. Donc, vous, les gens de Barcelone. Closen. Écrivez à Closen. Oui, écrivez, c'est le plus 33. Écrivez là. Et puis parlez avec elle. Maintenant, elle va faire 58. commission à Aya. 47 96 73. Mais s'il vous plaît, envoyez au moins vos pièces d'identité parce qu'on veut savoir aussi qui part vers elle. Merci. Bon, merci beaucoup, Oui, Closen. avant de partir vers elle, envoyez-nous vos pièces d'identité parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Vous m'appelez en privé. Il y a qu'à vous décrocher comment? Ah, c'est ça là. Merci. Vous m'appelez en privé. Voilà. Eux, ils disent qu'ils veulent aider. Puis ils ne viennent pas aider à visage découvert. Vous voulez aider quelqu'un, vous l'appelez au numéro privé. Vous voulez l'aider, mais vous l'envoyez message privé. On vous dit de monter, au moins on va entendre la voix de la personne qui veut aider. Depuis quand tu veux aider, puis tu te caches. Pour aller faire tradition, quand tu vas te cacher. Il y a un dans le numéro qui dit répète le numéro. Il y a un dans les commentaires. Répète le numéro, s'il te plaît. Nira demande si Aya a payé avec Visa Premier pour l'assurance. Mais ma chérie, viens monter ici, après tu rentres dans son inbox. J'ai payé l'assurance. Pour savoir. J'ai payé l'assurance. Mais Aya, avant de partir, T'as payé l'assurance? Excusez-moi. Mais on paye toujours l'assurance de voyage. Assurance voyage, j'ai pris pour nous trois. Oui, mais est-ce que quand tu es parti de l'aéroport, tu as fait la réclamation, Aya? Mais j'étais fatiguée. J'ai fait combien de temps de vol? J'ai pas dormi. J'ai pas fait de réclamation pour moi. Ils m'ont dit que mes bagages allaient venir à 17h, donc je suis rentrée. Non. Attends. Tu sais ce que tu vas faire là quand tu pars à l'aéroport? Surtout, ne repars pas sans la réclamation, Aya. Mais ça, maintenant, c'est maintenant que je vais aller faire. Je ne pouvais pas. Moi, je suis arrivée à l'aéroport fatiguée. J'ai attendu 2 heures pour mes bagages. Mes bagages ne sont pas venus. Donc, ils m'ont dit maintenant que mes bagages vont venir à 17h. Donc, j'étais obligée de rentrer avec les enfants pour venir attendre les bagages. Maintenant qu'ils m'ont tourné depuis hier, là, c'est maintenant que je vais aller faire les choses que vous me dites. Ok, bon, bah c'est bon. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que hier, je ne pouvais pas faire de réclamation. On m'a dit que tes bagages arrivent à 17h. J'ai fait quelle réclamation? D'accord, c'est bon, bah ok. Bon, je me mets, j'attends que ma cousine revienne vers moi. Ils ont passé le temps. Quand le Barcelone n'a pas donné, venez au Bénin, on a besoin de vous. Vous qui parlez là, c'est déjà bien qu'elle a pris l'assurance. C'est déjà bien qu'il y a l'assurance. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Attends. Vous qui parlez, qui dit Jenna Steele parle trop là. Non, hein, c'est elle qui a commencé ici, Aya. Aya lui a donné les informations, elle a appelé. Et laissez-la dire à Aya textuellement ce qu'elle a dit aux dames jusqu'à ce qu'elle arrive à l'aéroport. Ne venez pas dire que quelqu'un parle trop ici. On a besoin de gens pour venir aider Aya et non quelqu'un pour venir dire que qui que ce soit parle trop ou pas. Ok? Donc laissez Jenna parler avec Aya parce que c'est elle qui a eu les gens de Air France au téléphone. Merci. On cherche juste quelqu'un qui va faire l'interprète au fait. Juste ça. Mais par contre, c'était un béret, vous allez monter là, venir parler en anglais, en espagnol, en quoi. Mais là, on demande juste quelqu'un qui vit à Barcelone pour juste venir faire l'interprète. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas de l'argent, au fait. On ne demande rien. Mais là, il n'y a personne. Et tous ceux qui sont en train de rigoler dans les commentaires là, moi, je vais vous bloquer. Franchement, je vais vous bloquer même sans demander la permission de ma stage. Je vais vous bloquer avec ma bonne foi même. Je voulais te dire, même s'il t'appelle, faut pas donner le nom de ton hôtel ou là où tu es, celui qui veut t'aider là. Moi, je pense que même ceux qui veulent l'aider, soit ils vont vers elle, soit quand elle arrive à l'aéroport, s'ils comprennent la langue, elle les appelle, comme ça ils vont traduire pour elle.
Au pire, ça m'est pas venir à l'hôtel ou quoi. Sauf si, je sais pas, mais c'est compliqué en fait. C'est très difficile. Là, surtout ceux qu'ils appellent en appel privé, là, on ne sait pas c'est quoi votre buton. Vous voulez être Mais quelqu'un vu que qu'il y a, vous appelez en privé. vu qu'il y a l'assurance, est-ce qu'elle peut pas appeler l'assurance de Air France pour qu'on puisse l'accompagner? J'ai essayé de Elle doit avoir l'appeler un pour numéro de fermer la dossier, non? sécurité dimanche. Ils sont fermés? Oui, c'est dimanche, ils sont fermés. Ouais. Moi, si c'est moi, je préfère que ma staff, franchement, je suis d'accord que tu donnes ton numéro à tout le monde, mais les gens sont tellement de mauvaise foi. Je préfère que tu restes tranquille, tu dors tranquillement, et lundi, tu entames tes démarches. Ça, c'est ce que je pense. Hein. Présentement, là, mais Ces gens qui présentement, aussi là. vont faire Oui, du tapage, hein. et après, voilà, après, Non, mais présentement, après, là, c'est des... tout pire. Parce Présentement, que les comme gens il y a sont tellement de l'utilité, mauvaise foi, là. Oui. présentement, comme il y a l'utilité, là, elle n'a qu'à lui montrer dans quel état se trouvent ses enfants. Bah oui, Est-ce que ça tu c'est clair comprends? qu'elle va aller, elle va aller à l'aéroport. C'est normal qu'elle montre ses conditions de vie. C'est comme un sinistré. Quand ta maison brûle, les premières nécessités, l'assurance doit te dédommager. Ça c'est clair. Il n'y a même pas à discuter au fait. Ils doivent Exactement. lui donner quelque chose pour qu'elle puisse prendre sa première nécessité en charge. La nourriture, elle n'était pas, ils connaissent pas son budget. Si elle était venue faire le shopping, si elle devait venir dépenser 200 euros par jour, ils connaissent pas son budget. Mais pour le moment, je dis, ces personnes de mauvaise foi qui vont prendre le numéro pour faire de la merde, moi ça me dérange. Je préfère qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Si Dieu a fait qu'elle a Son croisé numéro quelqu'un à TikTok même. l'aéroport, si elle a croisé C'est quelqu'un à son numéro l'aéroport, TikTok, t'inquiète. C'est son voilà. numéro TikTok, c'est même pas son numéro perso. Ouais. Parce que c'est bizarre, là on demande que les gens montent juste pour voir qui parle espagnol, qui est à Barcelone, il n'y a personne. Mais après pour des trucs, rien du tout, ils sont là pour juste présenter. Mais franchement, ça m'énerve ça. Il y a des enfants quoi, c'est pas de l'amusement, il y a un enfant quoi. Il y a des enfants. Toi, tu vas être bloqué toi. Tu vas, dans la paix même du Seigneur, je vais te bloquer. On n'est pas. Pardon, les montées. Pardon, c'est là, on veut voir votre force de frappe. Fais un tapage là-bas, tu montres même l'activité que tu Yacine devais faire que Grassini, tu as il parle passé aujourd'hui. espagnol. Moi, je parle pas espagnol, je parle anglais en fait. Je parle anglais. En fait, c'est quoi? C'est à l'aéroport, il y a un souci avec ses colis. S'il y a quelqu'un là-bas, je puisse parler avec lui. Mais l'anglais, est-ce qu'ils vont s'aider à ça? Je sais pas. Généralement, à l'aéroport, il parle anglais. Je Ouais, sais il parle anglais là. À l'aéroport, il parle anglais. Mais il y a la Normalement, même, dame, elle il y a doit la avoir dame qui a dit quelqu'un tout à qui l'heure parle qu'il français, préfère hein, parler. normalement. Mais en fait, c'est quoi le truc en fait? Parce que là, j'ai vu le groupe en cours là. Comme je vois là, ceux qui ont demandé de l'aide et tout ça. Elle a juste un problème avec ses bagages. Elle ne trouve pas ses bagages. D'accord. Et donc, du coup, elle a pris Air France. Oui. Mais il y a tout un problème. Maintenant, on va pas rentrer dans les détails. On cherche juste quelqu'un qui Oui. va faire l'interprète. Elle va t'expliquer et que toi, tu pourras traduire en espagnol. Mais si tu parles anglais, c'est compliqué. Non, mais parce que des Parce fois, qu'apparemment, ils ne prennent pas aucun patois que leur